Coucou, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Tous mes tutos sont bilingues anglais et français. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette jolie bulle. Ça va suffire un bébé de 0 à 6 mois et c'est très facile et très pratique pour les débutants. Avant de commencer, que Dieu vous bénisse. Pour commencer, on va monter une chaînette de base de 56 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire un total de 56 mailles. Et voici, j'ai terminé mes 56 mailles. Maintenant, pour faire la suite, on va travailler dans la maille suivante. On va faire une maille serrée, et dans la maille suivante, on fait encore une maille serrée, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, ok. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Et voici, j'ai terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble. Et ensuite, maintenant, on va tourner son travail. Juste ici, on tourne comme ceci. On tourne son travail et on va joindre les deux bouts. D'accord? On va joindre les deux bouts avec une maille coulée. Alors ici, sur cette première maille qu'on a fait ici pour commencer ce rang, ici, on va piquer le crochet ici et on va faire une maille coulée pour joindre les deux bouts. Alors on fait un jeté, on récupère son fil et on passe à travers les deux bouts, juste comme ceci, et on fait une maille coulée et voici, on a les deux bouts connectés. Et bien, je vais juste vous montrer le crochet que je travaille avec. Et on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième maille ici, on va faire 3 brides. Alors, 1, 2, et 3. La troisième bride dans le même trou. Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va faire encore 3 brides. 1, 2, et 3. On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on fait 3 brides, 1, 2, et 3. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang, d'accord? On se retrouve à la fin. Et on va se retrouver ici. Et même aussi ici, à la fin de ce rang, j'ai un total de 1, 2, 3 et 4 mailles qui me restent. Alors, on va sauter 1, 2, et puis dans les deux derniers qui nous restent, on va faire 2 brides. Alors, 1 bride et la dernière bride dans la dernière maille. Et sur cette
troisième maille ici, on va piquer son crochet et on va faire une maille coulée. Et c'est ainsi que on termine le premier rang. Et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment facile et très simple. Pour commencer, maintenant, le deuxième rang, on va faire une maille coulée sur la maille suivante, une maille coulée, comme ceci, et on va faire 5 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, plus une bride dans le même trou. Alors, une bride, une bride et une maille en l'air. Ok. Et maintenant, si vous le constatez, j'ai placé mes marqueurs de mailles. Et ici, ce qu'on vient de créer, ici, c'est le premier côté de notre habit. D'accord? Maintenant, je vous explique. Voici, on a créé 3 groupes de brides. 1, 2, 3. Et ici, ces 3 groupes, c'est notre premier manche. Alors ici, on va créer notre deuxième côté. Alors, on finit ici, on va faire 1, 2, 3, 4 groupes de brides. Ce 4 groupes, c'est la devanture de notre habit. Et après ça, on va créer notre troisième côté. Et ensuite, on fait encore 1, 2, 3 groupes de brides. Ces 3 groupes de brides ici représentent notre deuxième manche. Et après ça, on va créer notre quatrième et dernier côté. Et après encore, on va travailler 1, 2, 3, 4. On a laissé 4 groupes de brides. Et ces 4 groupes constituent le derrière de notre habit. D'accord? Et c'est juste ce que je voulais expliquer. Alors, vous allez juste répéter la même chose et on va commencer à travailler. Alors, j'ai déjà expliqué. Alors ici, maintenant, dans cet espace ici, on va faire 3 brides. Alors, 1, 2, et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Ici, 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, on va faire une maille en l'air. Et bien, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, au premier rang, on avait 1, 2, 3. Maintenant, au deuxième rang, on a 1, 2, 3 et 4. D'accord. Maintenant, pour créer notre deuxième côté, on va enlever le marqueur de maille. Le marqueur de maille doit être sur la bride du milieu. Vous voyez ici, la bride du milieu. Et c'est là, ici, qu'on va créer notre deuxième côté. Alors, on va faire une bride, plus 2 mailles en l'air, 1, 2, plus une bride encore, dans le même trou. Et en dernier lieu, une maille. Et voici à quoi ça ressemble. Et ensuite, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2
et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2 et 3, plus une maille en l'air, et on va compter encore. On avait 1, 2, 3, 4 et maintenant on a 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant on va créer notre troisième côté. On enlève notre marqueur de maille et dans la bride du milieu ici on va créer notre troisième côté. Alors on va faire une bride plus 2 mailles en l'air, 1, 2, plus une bride et une maille en l'air. Et voici à quoi ça ressemble. On continue. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Trois brides dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. 3 brides dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, la dernière, 3 brides, 1, 2 et 3. Et une maille en l'air. Et voici, on va compter encore. 1, 2, 3. Et maintenant, on a 1, 2, 3 et 4. Et on va lever notre marqueur de maille. Et on va faire ici notre quatrième côté. Alors, une bride. Plus 2 mailles en l'air. 1 et 2. Plus une bride. Une maille en l'air. Et voici à quoi ça ressemble. Et on continue. Dans l'espace ici, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, juste ici, on va travailler au dernier groupe. On va faire 3 brides là-bas. 1, 2, 3 et une maille en l'air. Alors, on va compter. On avait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et voici à quoi ça ressemble. Il faut toujours compter pour être sûr qu'on n'a pas fait plus ou moins. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3. On va faire ici dans la troisième maille, on va faire une maille coulée. Parce qu'on a fait 5 mailles en l'air au début. Les trois mailles représentent notre première bride et les deux, ça représente les 2 mailles. D'accord? Et voici à quoi ça ressemble une fois terminé nos 2 rangs. Et on va continuer. Et pour commencer le troisième rang, ici dans cet espace ici, on va faire une maille coulée. Une maille coulée. Et maintenant on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4 et 5. Comme je suis bien dit, le 5 mailles ailleurs, le 5 mailles en l'air représente une bride plus 2 mailles. Et puis on va faire une bride et puis une maille en l'air. Et ici, dans cet espace ici, on va faire 3 brides. Alors, on va juste répéter ce qu'on vient de faire. Alors, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Plus une maille en l'air. Et maintenant ici, dans notre côté ici, on va faire une bride. Plus 2 mailles en l'air. 1, 2. Plus une bride. Et une maille en l'air. Et dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Plus une maille en l'air. Et dans ce côté, on va travailler une bride. Plus 2 mailles en l'air. 1, 2. Plus une bride. Et une maille en l'air. Et dans l'espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, dans ce deuxième côté, on va faire une bride. Plus 2 mailles. 1, 2. Plus une bride. Plus une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2
3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Juste ici. 1, 2, 3. Plus une maille en l'air. Et on va terminer en faisant une maille coulée sur la troisième maille. 1, 2, 3. Et on va faire une maille coulée ici. Et voici, on a terminé le troisième rang. Et voici à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va commencer le quatrième rang. On va faire une maille coulée dans cet espace ici. On va faire une maille coulée. Plus 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Plus une bride. Et une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, dans ce côté, on va faire une bride. Plus 2 mailles en l'air. 1, 2. Plus une bride. Plus une maille en l'air. Et on continue dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et à partir d'ici, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a un total de 8 rangs, d'accord? Et là, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Et voici, j'ai terminé mes 8 rangs. J'ai juste changé de couleur, mais j'ai respecté la même procédure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, après, à partir d'ici, on va maintenant partager le travail. On va ressortir les 2 manches et ainsi de suite. Alors, si on le voit bien, ici, on a 8 rangs. Et si on compte ici, sur les extrêmes, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 ici, c'est la devanture de notre habit. Et de ce côté, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ici maintenant, c'est le derrière de notre habit, notre pull. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 ici, c'est la première manche. Et ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Ici, c'est notre deuxième manche. Alors, les 2 manches, on a 10, 10, groupe de
de brides et devant on a 11 groupes et derrière on a 11 groupes de brides. Alors, ceci dit, on va procéder, on va continuer. Alors juste ici, là où on s'était arrêté, dans cet espace ici, on va faire une maille coulée. Et ensuite, on va sauter tout cet espace ici. Ça, c'est notre première manche. Alors, on la saute carrément. Et puis, on va connecter le crochet dans ce deuxième côté ici. Ici, on va faire une bride. Alors, ici, on va faire une bride. Et une bride encore dans le même trou. Et une maille en l'air. Et ici, dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on arrive ici dans ce premier côté juste ici. D'accord? Et une fois arrivé ici, on va faire un dernier groupe de brides ici. Alors, 1, 2, 3, plus une maille en l'air. Et à partir d'ici, on va créer notre seconde manche. Alors, on va piquer le crochet ici, dans cet espace ici, dans ce troisième côté. Et on va connecter ce troisième côté avec notre quatrième côté ici. Alors, cet espace, on la saute carrément. Et on vient ici, on va connecter en faisant une bride. On insère le crochet ici et on fait une bride. Et on va faire encore 2 brides dans une et 2 encore. Et la deuxième, la troisième je dirais. Et puis une maille en l'air. Et puis dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et voici à quoi ça ressemble. On a déjà créé nos 2 manches. Et on va juste continuer ici à répéter cette même séquence jusqu'à la fin ici. D'accord, on va se retrouver ici à la fin. Juste ici. Alors quand on arrive ici à la fin, on a un dernier groupe de 3 brides. Alors l'espace qui est juste après, juste ici, on va faire 3 brides ici. Alors 1, 2 et 3. Et une maille en l'air. Et ensuite ici il y a cet espace-ci, on va faire une bride là-bas. Et maintenant on va joindre les 2 bouts ici sur la première maille en l'air qu'on a fait. Alors on pique le crochet sur cette première maille et puis on va joindre les 2 bouts par une maille coulée. Et voici, on a terminé ce premier rang. D'accord? Et voici à quoi ça ressemble. Maintenant pour commencer le deuxième rang, on va faire une maille coulée ici sur la maille suivante et
une maille coulée ici dans cet espace et on va commencer à travailler ici. Et je vais changer de couleur, alors je vais couper le fil blanc et je vais continuer avec le fil bleu. Alors je vais connecter mon fil dans le même trou, juste ici dans ce même trou. Ok. Et 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 2 brides dans le même trou, 1, 2, plus une maille en l'air, et on va continuer 3 brides dans l'espace suivant, 2, 3, dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, et on va répéter ceci jusqu'à ce qu'on se retrouve ici sur cette deuxième manche. Et voici à quoi ça ressemble. Arrivé ici sur cette deuxième manche, l'espace, la dernière espace avant de traverser de l'autre côté, on va faire 3 brides, 1, 2 et 3. Et ici on va faire une maille en l'air. Ça c'est notre augmentation. Alors on augmente juste sur les manches, d'accord. On a fait déjà un de l'autre côté. Ici aussi on va faire, ici voici la troisième bride, on fait une maille en l'air encore, d'accord. Et après ceci on va juste continuer à faire 3 brides, et dans l'espace suivant 3 brides, 2, 3, et on va répéter ceci jusqu'à la fin de ce rang, et on va se retrouver ici à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, voici à quoi ça ressemble déjà. Ici dans ce dernier espace, nous sommes aussi ici sur la manche aussi. On va faire 3 brides ici. Alors 1, 2, 3, plus une maille en l'air. Ça c'est la manche, ça c'est sur la manche. Alors on fait nos augmentations ici, et puis on va venir faire une maille en l'air sur cette troisième maille, une maille coulée, je vous l'ai dit. Et voici, on a terminé le second rang, et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très joli et très propre. Et là on va continuer avec le troisième rang. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, plus une bride, juste dans cet espace, une bride, et puis une maille en l'air. Nous sommes sur les manches on fait des augmentations, et puis on continue simplement 3 brides dans l'espace suivant. Voilà, 1, 2, 3, dans l'espace suivant on fait 3 brides, 1, 2, 3, et on va continuer ceci jusqu'à ce qu'on se retrouve ici dans ce dernier espace ici avant de traverser la manche, d'accord. Et une fois nous sommes arrivés, voici à quoi ça ressemble notre travail. On va faire 3 brides ici, 1, 2, 3 et une maille en l'air, et 3 brides ici, 1, 2, 3, plus une maille en l'air. Alors dans chaque côté on fait une maille en l'air, d'accord. C'est comme ça qu'on fait, on fait notre augmentation pour ce pull. Et après ceci on travaille juste les 3 brides
Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette séquence et on va se retrouver ici à la fin de ce rang. D'accord? Juste ici. Et il faut arriver ici à la fin. Au début, on avait fait 3 brides, 3 maillons plus une bride. Alors on doit compléter cela pour que ça fasse 3. D'accord? Et nous sommes sur le côté ici. Alors on va faire une maillon et on va venir ici dans cet espace ici, on va compléter une bride et on va joindre les deux bouts par une maille collée sur la troisième maille, juste comme ceci. Et voici, on a terminé le troisième rang. Maintenant, pour commencer le quatrième rang, on va faire une maille coulée sur la maille suivante et puis une maille coulée dans cet espace ici, juste comme ceci. Et on va faire une bride plus 2 brides, 1 et 2. Et puisque nous sommes toujours sur notre manche, on va faire une maille en l'air. Et puis dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, sur cet dernier espace avant de traverser l'autre côté de la manche. D'accord? Et une fois arrivé ici, voici ce qu'on va faire. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Plus une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Plus une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin de ce rang. Et une fois arrivé ici à la fin de ce dernier espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Plus une maille en l'air. Et on va joindre les deux bouts par une maille collée sur cette première maille, là où on avait fait la première bride. Et voici, on a terminé ce rang. Et à partir d'ici, on va plus faire des augmentations, d'accord? On a eu à faire 4 rangs d'augmentation. Là où on faisait une maille en l'air, c'était nos augmentations. À partir d'ici, on va juste faire le regular granny square jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour le pull. D'accord? Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus une bride. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on va se retrouver ici à la fin.
Et une fois arrivé ici à la fin, voici à quoi ça ressemble déjà notre travail. Ici, on avait fait 3 mailles en lait, une bride. Alors on doit compléter cela avec une bride. Et on va faire une maille coulée sur cette troisième maille. Et on va joindre les deux bouts pour terminer ce rang. Et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très propre et simple et facile. Et puis on va faire une maille coulée sur la maille suivante et une maille coulée dans cet espace. Et pour commencer le prochain rang, on va faire une bride et 2 brides de plus. Alors on va faire 3 brides. C'est la deuxième bride. Et c'est ainsi qu'on va toujours commencer on va juste répéter ces deux étapes. Ici, on a fait 3 brides et puis une bride et puis on a fait la dernière bride ici à la fin. D'accord? Et puis après, pour commencer le prochain rang, on a commencé avec 3 brides. D'accord? On va juste changer comme ceci chaque fois qu'on veut commencer les rangs. Et ensuite, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. On va se retrouver ici à la fin. Et une fois ici à la fin, on va joindre les deux bouts par une maille coulée sur cette maille ici. Oui, sur la première bride qu'on a fait pour commencer le rang. D'accord? Et ensuite, on va faire 3 mailles. 1, 2 et 3. Et une bride. Et comme je l'ai expliqué, on va faire la dernière bride à la fin. Et puis, dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et on va juste répéter ceci. Et quand on travaille et qu'on arrive ici à la fin, on va faire une bride ici pour finir le rang. Et puis on va faire une maille coulée. Et ici dans cet espace, on va commencer le prochain rang ici avec 3 brides. D'accord? Et on va juste travailler comme ceci jusqu'à ce que on ait la longueur qu'on veut pour notre pull. D'accord? Alors je nous laisse travailler et puis on va se retrouver. Et voici, j'en ai terminé avec ma longueur puisque c'est pour un bébé de 0 à 6 mois. Donc je vais juste m'arrêter ici. Et voici à quoi ça ressemble, c'est vraiment très propre et très beau. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce pull. Et j'ai fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, j'ai fait un total de 15 rangs. Et en haut, on avait fait 8. Donc, on a 8 rangs en haut et 15 en bas. D'accord? Et alors, on va continuer. Et juste ici, dans cette dernière maille où on s'était arrêté, on va commencer à travailler maintenant le bord de notre pull. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, 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 une bride.
Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et on va se retrouver ici à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très propre. Écrivez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce pull. Et pour joindre les deux bouts, on va juste faire une maille coulée sur cette troisième maille. Et c'est parti. Pour commencer le second rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire une bride en relief avant ici. Voilà, comme ceci. On va faire une bride en relief avant. Et ensuite, on va faire une bride en relief arrière. Alors, juste comme ceci. Et après, une bride en relief avant, encore, juste ici. Et ensuite, une bride en relief arrière. Comme ceci. Et ensuite, une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Et on va répéter cette même séquence tout autour de ce rang, d'accord? Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et je termine déjà mon rang. Et je vais faire une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et je vais terminer par une bride en relief avant ici. Et je vais piquer mon crochet dans cette troisième maille et je vais faire une maille coulée pour joindre les deux bouts. Et voici, j'ai terminé ce premier rang de relief avant et arrière. Alors on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, excusez, 1, 2, 3. Et puis on va faire ici aussi, on va faire encore une bride en relief avant. Alors, juste comme ceci. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière dans la maille suivante. Vous voyez, on répète juste ce que l'on vient de faire, d'accord? Et une bride en relief avant ici. Vous voyez comment ça se forme déjà. Et une bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Et on va juste répéter ceci. On va finir ce rang. D'accord? Ça va faire 2 rangs. Et on va faire un rang de plus. Et ça va faire au total 3 rangs. D'accord? Alors, je nous laisse terminer et on se retrouve à la fin. Et me voici à la fin de mon 3e rang. On va finir ensemble. Alors, j'ai fini, je termine mon rang avec
une bride en relief arrière et je finis avec une bride en relief avant. Et puis une maille coulée sur cette troisième maille. Et on va couper le fil ici et on a terminé avec cette partie de notre pull, d'accord? C'est vraiment très très chic, très beau, je l'aime bien. Et on va couper le fil. On va faire un petit nœud juste pour sécuriser cette partie. Et puis à la fin, on va coudre toute la queue là. Et puis après, on va maintenant travailler sur la manche de notre habit, ici sur la manche. Alors, dans cet espace ici, juste dans cet espace entre les deux extrêmes, on va insérer notre crochet ici. On va commencer à travailler ici. Alors, on va connecter notre fil à l'aide de notre crochet. On envoie la queue là devant et puis on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans le même espace, on va faire une bride, et dans l'espace suivant, juste ici, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Alors on va répéter ceci et on va se retrouver ici à la fin. D'accord? Alors une fois ici, arrivé ici à la fin, on a ce dernier groupe de 3 brides. On va faire 3 brides juste ici après. Après ce dernier groupe de 3 brides, cet espace ici, on va faire 3 brides. Alors, 1, 2, 3. Et ensuite, on vient ici, là où on avait ici, on fait une bride ici. Et ici, on fait une bride. Cet espace, on fait une bride. Et puis, on va joindre les deux bouts par une maille coulée. Alors, ça complète. Voilà, ça complète en même temps. Et pour commencer le prochain rang, et voici à quoi ça ressemble, ce qu'on vient de faire. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Et pour commencer le prochain rang, on va faire une maille coulée sur la maille suivante, dans la maille suivante, une maille coulée, juste ici, une maille coulée. Et on vient dans cet espace ici, on fait une maille coulée et puis on fait 3 brides, 1, 2 et 3, plus une bride. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, on va faire 3 brides dans ce dernier espace. 2, 3. Et puis ici, on va faire une bride pour compléter ce qu'on a eu à faire au début. Et puis on va faire une maille coulée sur la troisième maille pour joindre le deux bouts. Et voici, on a terminé le deuxième rang. Et pour commencer le troisième rang, on va faire une maille coulée. Et dans cet espace, une maille coulée. Et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Plus une bride. Et voici la seule chose qu'on va faire tout autour de ce rang. Et même, tout, au fait,
la longueur de la manche, d'accord? On va juste répéter cette même séquence. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre manche, d'accord? On va juste répéter ce qu'on vient de faire, la manière qu'on a terminé, la manière qu'on a commencé. On ne change rien, on répète juste ça jusqu'à ce qu'on a un total de la longueur qu'on veut. Et voici, j'ai terminé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai fait un total de 15 rangs, d'accord? Et alors, on va terminer en faisant une bride. On doit compléter la bride ici. Et on va fermer avec une maille coulée sur la 3e maille. Et ensuite, on va commencer le bord, à travailler sur le bord de notre pull. On va faire 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. 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 Et on va compter. 1, 2. On commence à compter après les mailles en l'air. Donc, on ne compte pas les mailles en l'air. On commence à compter juste les brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va faire encore 6 brides. Et maintenant, quand on a 6 brides, on va faire une réduction. On compte encore. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, maintenant, dans les 2 mailles, on va faire une réduction. Alors, on enlève 2. On fait un jeté. On pique son crochet dans la maille suivante. On refait un jeté. On a 4 boucles. D'accord? On enlève 2. Ça nous reste 3. Et on enlève 3, tous les 3 qui nous restent. Et voici, on a fait notre première réduction. Et voici ce qu'on va faire tout autour de ce rang. On va faire 6 brides, une réduction, 6 brides, une réduction. Je vous montre encore. On va faire 6 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire ici maintenant une réduction. Dans les 2 mailles. Alors, on pique son crochet, on fait un jeté. On a 3 boucles, on enlève 2 boucles. On fait un jeté. On pique son crochet dans la maille suivante. On fait un jeté. On a 4 boucles. On enlève 2 boucles. Il nous reste 3 boucles. On enlève toutes les 3. Et voici, on a fait notre deuxième réduction. Et voici ce qu'on va faire tout autour de ce rang. On fait 6 brides, une réduction, 6 brides, une réduction. 4. Voilà. Et une fois arrivé ici à la fin, j'ai 3 mailles qui me restent. Après ma dernière réduction, j'ai 3 mailles qui me restent. Alors, on va faire une bride simple, une bride,
Et ensuite, on va faire une dernière réduction dans les 2 mailles restantes. D'accord? Et voilà. On va joindre les 2 bouts par une maille coulée sur la 3e maille. Et voici, on a terminé ce rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 pour commencer le 2e rang. Et ici, on va faire une bride en relief avant. On répète juste ce qu'on a fait précédemment. Une bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Une bride. Et quand on arrive ici, là où on a eu à faire notre réduction, d'accord, sur cette maille ici, ça forme une seule maille, ça fait pas deux, d'accord. Alors on va prendre les deux comme ceci, voilà, et on va faire une bride en relief avant. Et voilà la seule chose qu'on va faire tout autour de ce rang. Jusqu'à la fin de ce rang, on va juste répéter cette même séquence. Et voici là où on avait fait encore notre réduction. Cette fois-ci, c'est en relief arrière. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a un total de 3 rangs. 3 rangs de brides en relief avant et en relief arrière. Si j'ai terminé mes 3 rangs et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau et very soft pour les bébés, très confortable. Et on va juste répéter cette même procédure ici sur la 2e manche. On répète la même chose, d'accord, sans rien changer. Et maintenant ensuite, on va travailler maintenant sur le tour de notre col ici. Juste ici, là où on avait commencé à travailler, on doit bloquer ça. On doit fermer ce trou. Alors on va juste insérer notre crochet ici à l'extrême, sur cette première maille ici. Et puis on va juste créer un petit nœud comme ceci. Voilà. And on va commencer. Et maintenant on va insérer le crochet. Tu sens libre, c'est le crochet là où tu veux, là où c'est visible pour toi. Et on va commencer à travailler. On va connecter son fil. Et on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille, on va faire une bride. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et on va répéter ceci tout autour de ce rang. Et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau et très propre. Merci d'avoir travaillé avec moi jusqu'ici. Alors laissez en bas de commentaires ce que vous voudrez qu'on travaille encore après. Et si vous avez eu des difficultés à créer cet habit, écrivez-moi. Avec plaisir, je vais vous répondre. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, pour continuer, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride en relief avant. Dans la maille suivante, une bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce que on va faire un total de 3 rangs, juste comme on a fait ici.
d'accord? On va faire un total de 3 rangs ici sur le col de notre habit. Et voici le finish work. Merci d'avoir travaillé avec moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Jusque là, restez connectés. Shalom.